Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 30 juin, Quintet Plus sur les programmes de Viechy. Il s'adresse aux trotteurs. Des trotteurs de qualité sont d'ailleurs au départ de ce prix Pierre Coulon. Ils ont pour la plupart dépassé la barre des 300 000 € de gains, certains d'entre eux pouvant se targuer d'avoir dépassé les 400 000, à commencer par notre favori Urgos, numéro 4, qui à mon avis constitue une base de jeu tout indiquée. Le cheval a certes été disqualifié dans une épreuve de bonne facture, le prix New York, un groupe 3 dernièrement, mais ce jour-là, il était ferré. Auparavant, il avait fait sien le prix du Rouergue devant 6 de ses rivaux du jour. Il est déféré les 4 pieds pour cet objectif. Hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, à mon avis, il ne devrait pas manquer ce bel engagement. On lui opposera le numéro 13, Perkins Griff. Le cheval est sur la montante après plusieurs sorties discrètes. En début d'année, il s'est classé 4e du prix de la Lorraine dans le sillage de notre favori, puis dernièrement à Anguin, 2e du prix de l'Obélisque. Une confirmation est ici attendue. Le 6, savoir Oiberbam est fait. Le cheval n'a pas gagné depuis le mois d'octobre 2013. Cela dit, la jument a fini vite la dernière fois à Vincennes. Elle est sur la montante et elle a terminé 2e de cette course en 2014. Attention à elle. Le 3, c'est Vaillant Cash. Certes, il a obtenu ses gains pour la plupart dernièrement sous la selle, mais il a également des références à faire valoir au trot attelé. Il a notamment remporté à l'âge de 2 ans le prix Emmanuel Margotti, une épreuve de groupe 2. Mieux vaut donc s'en méfier, c'est un trotteur de qualité. Le numéro 16 dans cette épreuve, c'est Sarah Fairytale qui sera avantagée par ce mode de départ lancé. Elle est souvent délicate, départ volté, elle collectionne les places d'honneur à ce niveau de compétition, elle est en forme et doit pouvoir se mettre en évidence. Le numéro 9, Going for Golzas, qui devra composer avec un numéro en deuxième ligne, derrière la voiture. Le cheval reste sur une sortie décevante à Vincennes, mais attention, il avait remporté une épreuve de groupe 2 l'été dernier à Cagnes-sur-Mer, preuve de sa vitesse de base et de sa qualité. Mieux vaut donc ne pas le condamner hâtivement. Le 15, Ursule de Bouffet, qui aurait d'ailleurs un compte en banque supérieur si elle n'avait été épargnée par les ennuis de santé. J'ai bien aimé sa 4e place obtenue dans le prix Jacques de Saint-Sauveur à l'occasion de son avant-dernière sortie. Jugée sur cette performance, elle mérite une mention favorable. Attention également au numéro 7, Topaz Jeff, qui vient de prouver sa bonne forme en se classant 3e d'une étape du GNT récemment à Reims. Elle sera de nouveau déférée les 4 pieds et briguera ici une bonne allocation. Résumé chiffré, 4, 13, 6, 3. Devant le 16, devant le 9, devant le 15 et le 7. Suite du programme, dans la première, je retiendrai le 105 Very Snob et le 109 Valedani, lesquels qui ont en commun de rester sur une victoire dans la discipline qui nous intéresse, à savoir le trot monté. Dans la deuxième, on fera attention au 208 Dostoïevski. Le cheval doit rendre 25 mètres, certes, mais le lot est largement dans ses cordes et à mon avis, il peut parvenir à ses fins. Il sera retenu devant le 204 d'Ivaliroise. Didier Dauvernet m'en avait dit du bien. C'est une pouliche qu'il aime beaucoup, un petit peu délicate dans les premiers mètres de course, mais la qualité ne lui fait pas défaut et dans ce lot, elle doit pouvoir briguer le podium à l'instar du 206 Duc du Vivier, un cheval régulier. La 5e, attention au 504 Vrai de Clairland, qui ne sera pas le cheval de tout le monde et pourtant son entraîneur Didier Oreilly, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, est confiant, il en escompte un bon comportement, le cheval est au mieux, affronte un lot dans ses cordes, part au premier poteau, dès lors il faudra compter sérieusement avec lui. Il peut constituer un rival sérieux donc pour le 512 Visconti, qui brigue ici une 4e victoire consécutive, et le 513 Very Love Blue. Il n'a pas couru depuis 16 mois, mais Jean-Michel Bazir, son pilote, son entraîneur, se met à son sulky et le défère des 4 pieds pour cette course de rentrée. Méfiance, méfiance, 504, 12 et 13. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 711, c'est Bête de Banne qui s'est imposé avec de la marge la semaine dernière sur ses tracés. Une confirmation est attendue, elle devrait s'expliquer avec le 705 Belle Marandès qui part en tête et qui reste également sur un succès à Cherbourg. La 8e, attention au 807 Bachar, le cheval est délicat certes, mais il a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. J'en ferai mon favori devant le 810 Brasil de Bailly, qui lui aussi vaut un lot comme celui qui nous intéresse, 807-810. Réunion de Cagnes, je vous conseillerais surtout le 301 Selfenheim, 2 courses de podium à Compiègne. L'occasion lui a ici donné d'ouvrir son palmarès. Réunion 3 Deauville, attention au 202 à Chicana, qui s'est bien comporté pour ses débuts le 3 juin, Saint-Cloud se classe en 2e. Elle a un bon numéro dans les stalles et à mon avis peut ouvrir son palmarès. En gain maintenant, Réunion 4, dans la 2e, je vous conseille le protégé de Jean Maurice, avec le 211, c'est Business de Berjou. Le cheval a remporté 3 de ses 5 dernières sorties publiques, il sera déféré les 4 pieds, il apprécie les pistes plates, et à mon avis c'est un lauréat en puissance, même s'il lui faudra ici redouter le 212, à savoir Baïkal de Mortré, 2 courses pour lui en 2016, 2 victoires. Il nous vient de Hollande, sera drivé par l'efficace Rick Ebingé. Donc méfiance, c'est sans doute le principal opposant au 211 Business de Berjou. 211, 212,
Réunion 4, Enghien, toujours Enghien. Dans la 5e, je vous conseille surtout le 507 Défi des Champs. 2 courses pour lui, dernière, 2 fois 2e, Laval et Lisieux. Il se déplace à Enghien avec une bonne chance à défendre et pourquoi pas une victoire à la clé. C'est le 507 Défi des Champs. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.